On court tous après quelque chose. Mais qu'est-ce que le succès, vraiment? Est-ce l'argent, la reconnaissance, ou une paix intérieure, le sentiment d'être à sa place? On se compare, on doute, on cherche la bonne direction. Pour y répondre, partons à la rencontre de voies anciennes. Le succès durable repose sur des principes solides, accessibles à tous. Ce ne sont pas des secrets, mais des fondations pour bâtir une vie qui a du sens. Prêts à creuser? Allons-y. Tout commence par une vision claire, une image précise de ce que l'on souhaite accomplir. C'est le phare qui guide nos actions, la boussole qui oriente nos choix. Sans cette clarté initiale, nous risquons de nous perdre dans un labyrinthe d'options et de distractions. Une destination bien définie, un but à atteindre, un sommet à gravir. Sans elle, sans cette vision directrice, on dérive, ballotté par les courants, sans cap ni direction. On s'épuise à courir après des chimères, à gaspiller notre énergie dans des efforts vains. Abraham quitte tout, son pays, sa famille, ses habitudes, guidé par une promesse, pas une carte détaillée, mais par une foi inébranlable en un avenir meilleur. Sa force vient de cette clarté d'objectif, de cette conviction profonde qu'il est sur la bonne voie. Marc Aurèle, au cœur du chaos de l'Empire romain, se rappelle chaque matin sa mission essentielle, agir avec sagesse et justice pour le bien commun, pour le bénéfice de tous. Leur secret? Savoir pourquoi ils avancent, connaître le sens profond de leur action, la raison d'être de leurs efforts. Notre vision n'a pas besoin d'être grandiose, démesurée ou spectaculaire, mais elle doit être limpide, claire et précise, afin de nous guider efficacement. C'est elle qui transforme l'agitation stérile en progrès tangible, qui donne un sens à nos actions. Elle nous aide à dire non aux distractions, à résister aux tentations qui nous éloignent de notre chemin, de notre objectif ultime. La clarté d'objectif, c'est le point de départ essentiel de tout accomplissement, la pierre angulaire de toute réussite. Sans vision, on construit dans le vide, sans fondation solide, condamné à l'échec. La vision, c'est le début de tout, l'aube d'un nouveau jour, la promesse d'un avenir meilleur. La vision sans discipline reste un rêve, une aspiration lointaine qui flotte dans l'éther de nos pensées. Sans discipline, nos rêves demeurent inaccessibles, comme des étoiles hors de portée. Ils peuvent nous inspirer, nous motiver, mais jamais se concrétiser pleinement. La discipline, c'est la liberté de choisir ce qu'on veut le plus. C'est la capacité de s'élever au-dessus de nos impulsions immédiates, de nos désirs passagers. C'est un acte de volonté qui nous permet de nous aligner sur nos objectifs à long terme, pas ce qu'on veut maintenant. C'est renoncer à la gratification instantanée pour un bénéfice futur plus grand. C'est dire non à la facilité, au confort immédiat, pour embrasser un chemin plus exigeant, mais ô combien plus gratifiant. Les proverbes disent « Maîtriser ses impulsions vaut mieux que conquérir des villes », car la véritable conquête, la plus difficile, est celle de soi-même. Contrôler ses désirs, ses passions, ses peurs, c'est bâtir une forteresse intérieure imprenable. Salomon compare la paresse à un champ envahi par les ronces, un terrain fertile laissé à l'abandon, où les mauvaises herbes étouffent toute possibilité de croissance. La paresse est l'ennemi de la discipline. Elle nous empêche de réaliser notre potentiel. Marc Aurèle s'entraîne chaque jour à rester maître de lui-même, à cultiver la vertu, à affronter les épreuves avec courage et sérénité. Il savait que la maîtrise de soi était la clé du bonheur et de la sagesse. La discipline, c'est le muscle de la volonté. Une force intérieure qui se développe avec l'entraînement, avec la répétition d'actions vertueuses. Plus on l'exerce, plus elle devient puissante. À travailler petit à petit. Chaque jour, un pas de plus vers notre objectif. Chaque effort, aussi minime soit-il, contribue à façonner notre avenir. Tenir une promesse, se lever plus tôt, lire un peu chaque jour, chaque victoire compte. Ce sont ces petits efforts invisibles qui font la différence. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est essentielle.
Elle transforme la vision en réalité. Personne ne naît discipliné, on le devient. C'est la somme des petits choix quotidiens qui bâtit le succès. La discipline, c'est la clé de la constance. Après la vision et la discipline, ces piliers essentiels de toute entreprise, il faut l'intégrité. Une qualité indispensable, un phare dans la tempête. L'intégrité, c'est l'alignement, la cohérence profonde. Entre ce qu'on pense, dit et fait. Une harmonie intérieure qui se reflète dans nos actions. Abraham tient ses promesses, il honore ses engagements. Même quand c'est difficile, même quand cela demande des sacrifices. Salomon met en garde, avec sa sagesse légendaire, contre les chemins tortueux, les raccourcis illusoires. La droiture protège, elle est un bouclier contre les dangers. L'intégrité inspire confiance, elle crée un climat de sécurité, en soi et chez les autres. Elle renforce les liens et favorise la collaboration. C'est refuser les petits arrangements, les compromissions faciles, avec sa conscience. C'est écouter sa voix intérieure et agir en accord avec ses valeurs. Chez Marc Aurèle, l'intégrité pour cet empereur philosophe, c'est agir avec justice, avec équité et impartialité, même sans témoin. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Ce n'est pas une stratégie, un calcul intéressé, mais une manière d'être. Une attitude fondamentale, un choix de vie. L'intégrité, c'est la boussole morale, le guide intérieur, qui ne dépend pas des circonstances. Elle reste stable, même dans les moments difficiles. Elle rend solide, elle donne de la force. Cohérent, elle assure l'harmonie. Fiable, on peut compter sur elle. Sans elle, tout s'effondre, les édifices les plus ambitieux. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. L'intégrité, c'est la fondation, le socle indispensable, du succès durable. Elle seule permet de construire sur le long terme. C'est choisir la vérité, la clarté, toujours. Un engagement constant, une flamme qui ne s'éteint jamais. Le chemin du succès est semé d'obstacles. On tombe, on doute, on échoue. Salomon dit, « Le juste tombe 7 fois, il se relève ». La persévérance, c'est la force de se relever encore et encore. Pour Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. Chaque difficulté est une occasion de grandir. L'échec n'est plus un ennemi, mais un maître. La persévérance se nourrit de la vision, c'est elle qui donne la force d'avancer. Le succès appartient à ceux qui tiennent bon pas, à ceux qui ne tombent jamais. C'est accepter la douleur et choisir d'avancer malgré tout. La persévérance, c'est la clé de la réussite réelle. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Abraham, au sommet, se voit comme poussière et cendre. Salomon demande un cœur qui écoute, pas la gloire. L'humilité, c'est reconnaître ses limites, rester ouvert à apprendre. Les proverbes avertissent, l'orgueil précède la chute. Marc Aurèle, empereur, se rappelle chaque soir sa propre petitesse. L'humilité protège de l'aveuglement de l'ego. Elle permet de bâtir sur du solide, pas sur l'arrogance. Elle n'oppose pas l'ambition, elle l'équilibre. L'humilité, c'est la lucidité qui rend le succès durable. La sagesse, c'est le GPS du succès. Ce n'est pas l'intelligence, mais l'art d'appliquer la connaissance avec justesse. Salomon la considère plus précieuse que l'or. Elle protège, éclaire et évite les pièges de l'impulsivité. Pour Marc Aurèle, la sagesse, c'est vivre selon la raison, distinguer ce qu'on contrôle. Elle se cultive par l'expérience, la réflexion, l'écoute. La sagesse apprend à faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Elle s'acquiert, elle se travaille. Dans un monde pressé, la sagesse, c'est savoir prendre du recul. Elle guide chaque choix vers ce qui compte vraiment. Le succès n'a de sens que s'il sert les autres. Abraham est béni pour bénir toutes les familles de la terre. Salomon utilise sa sagesse pour bâtir un temple pour la communauté. Marc Aurèle rappelle « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas à l'abeille ». Le service, ce n'est pas de la charité occasionnelle, c'est une orientation de vie.
c'est utiliser ses talents pour améliorer la vie autour de soi. Le vrai succès est partagé, il relie et élève. Servir, c'est comprendre qu'on fait partie d'un tout. Le service donne du sens à la réussite. On oublie souvent de voir ce qu'on a déjà. La gratitude, c'est reconnaître le bon, même au milieu des difficultés. Abraham remercie pour les promesses tenues. Salomon pour la sagesse reçue. La gratitude donne du poids au succès. Elle l'ancre dans le réel. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls artisans de notre réussite. Marc Aurèle commence ses pensées par des remerciements précis. La gratitude cultive la joie, la résilience et l'humilité. Elle transforme la réussite en source d'inspiration. C'est une graine pour l'avenir, un moteur pour continuer. La gratitude éclaire le chemin parcouru et celui à venir. Le succès durable repose sur l'amour de la vérité. C'est le courage de se voir tel qu'on est, d'affronter la réalité sans phare. Abraham quitte les illusions pour une vérité plus exigeante. Salomon prie pour discerner le bien du mal, base de la justice. Marc Aurèle lutte contre les fausses opinions, cherchant l'objectivité. La vérité n'est pas une opinion, c'est le socle de toute réussite stable. Aimer la vérité, c'est accepter l'inconfort, mais gagner la liberté intérieure. Sans vérité, tout s'effondre tôt ou tard. La foi, ce n'est pas seulement religieux, c'est la confiance fondamentale que nos efforts ont un sens. Abraham agit sans garantie, porté par la promesse. Salomon construit le temple, croyant en l'impact de ses actes. Marc Aurèle a foi dans l'ordre du monde, ce qui lui donne sérénité et force. La foi transforme l'incertitude en possibilité. C'est croire que nos actions comptent, même sans preuve immédiate. Cette confiance est le carburant du succès. Elle permet d'avancer dans le brouillard, guidé par une boussole intérieure. La foi, c'est ce qui nous pousse à bâtir chaque jour. 10 principes, 10 piliers. Vision, discipline, intégrité, persévérance, humilité, sagesse, service, gratitude, amour de la vérité, foi. Ce ne sont pas des astuces pour devenir riche, mais des fondations pour une vie pleine de sens. Ils sont universels, intemporels, accessibles à tous. Leur force vient du choix quotidien de les incarner. En les cultivant, on inspire, on laisse une trace, on éclaire le chemin des autres. Le vrai succès, c'est une vie solide et lumineuse. C'est bâtir sa propre cathédrale intérieure. C'est tout ce que je vous souhaite.